Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va faire un deuxième maquillage avec la très belle palette I Need a Nude de Natasha Denona. Je vous rappelle que vous retrouverez ce tutoriel qui sera dans la playlist qui est disponible sur ma chaîne et qui porte tout simplement le nom I Need a Nude. On va faire quelque chose qui va être un petit peu intense et puis après pour les autres tutoriels, je vous ai préparé des maquillages vraiment que l'on peut appeler des maquillages de tous les jours, des maquillages très faciles à faire et qui prennent pas très longtemps. Avant de commencer ce tutoriel, je voulais quand même vous montrer, vous la comparer cette palette par rapport à la palette Glam parce que c'est vrai que ce sont les deux palettes Midi de Natasha Denona qui sont en teinte neutre et qui sont toutes les deux avec des teintes neutres mais qui ont des sous-tons froids. Donc c'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Les similitudes, c'est tout simplement parce que ce sont des neutres à teinte froide. Mais c'est vrai qu'au niveau de la palette I Need a Nude, on va être un petit peu plus vers des grèges, vers des teints qui vont un petit peu plus vers le rosé. Ce que l'on n'avait pas forcément au niveau de la palette Glam. Quoi qu'il en soit, moi j'ai les deux palettes. C'est vrai que je n'ai pas forcément l'impression d'avoir des palettes en double, bien que ce soit des harmonies qui sont similaires. Mais je peux tout à fait comprendre, si jamais vous avez déjà la Glam, peut-être que vous n'aurez pas forcément envie ou peut-être que vous n'éprouverez pas forcément le besoin d'acheter la palette I Need a Nude. Pour ce qui est de mon teint, je l'ai fait hors caméra, mais vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits que j'ai utilisés. Et on va faire les yeux ensemble et puis on terminera le teint, mais on terminera le teint sans doute avec des produits que j'ai déjà utilisés comme le My Cheek Trio qui je trouve est une palette pour le teint qui va parfaitement bien avec cette palette pour les yeux. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. Je me suis légèrement rapprochée et pour commencer, je vais prendre un pinceau 221 et la teinte Stone. Cette teinte Stone, je vais la tapoter au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais ensuite ouvrir mon œil et commencer à dégrader la couleur pour réaliser le coin externe de mon maquillage. Je vais légèrement rabattre la couleur, mais on va dire jusqu'à la moitié, vous voyez, de mon pli paupière. C'est une couleur qui va en fait me servir pour réaliser le cadre de mon maquillage. Je prends un pinceau plus petit, je prélève exactement la même teinte et je la dégrade au niveau de mon ras de cils inférieur. Je fais les 3/4 de mon ras de cils inférieur, je laisse un tout petit peu de place, le coin interne je ne le fais pas. Je fais bien attention à bien connecter mon maquillage au niveau du coin externe. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et je prélève la teinte Mèche. Cette teinte Mèche, je m'en sers pour dégrader au niveau de mon pli paupière la teinte Stone. Et là par contre je dégrade sur la totalité de mon pli paupière. J'en profite également pour dégrader légèrement mon ras de cils inférieur. Je garde ensuite le même pinceau et je vais prélever la teinte Tender. Et je vais appliquer cette teinte Tender au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais ensuite le dégrader
Je vais ramener avec ce qui me reste sur le pinceau la couleur au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus fin et la teinte Silhouette. Et cette teinte Silhouette, je vais la déposer vraiment au niveau de mon coin externe. Alors je vais la dégrader légèrement en oblique, comme si c'était un trait de liner. Et par contre, je vais bien la dégrader au niveau de mon coin externe. Je ne vais pas la remonter très très haut, je ne vais pas la remonter aussi haut que les autres couleurs. Je n'hésite pas à en reprélever afin d'avoir un petit peu plus d'intensité et d'obtenir au final l'intensité que je désire. Je vais prendre un pinceau ombreur et la teinte est là. Cette teinte est là, je vais l'appliquer à partir du milieu de ma paupière mobile. Je vais la fondre avec la teinte Silhouette que j'ai mis au niveau du dernier tiers. Ça va me servir un petit peu comme d'une teinte de transition. Je la dégrade bien. Et pour ma paupière mobile, je vais prélever la teinte Mousse. Donc je vais la prélever au doigt dans un premier temps. Je viendrai la travailler ensuite avec un pinceau. La teinte Mousse, oh là 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 là, c'est vraiment, c'est métallisé à l'extrême. Donc je l'applique avec mon doigt sur ma paupière mobile. Je la lisse bien. Ensuite, je me sers de mon pinceau ombreur que je retourne. Je viens travailler ce fard de façon à bien le dégrader au niveau de ma paupière mobile. C'est incroyable. L'effet de ce fard, on a l'impression qu'il est presque liquide. Quand vous l'appliquez avec le doigt, c'est vraiment extrêmement beau. Je reprends un petit peu du fard Ella pour bien dégrader ces deux couleurs entre elles. Voilà, je vais prendre ensuite un petit pinceau et la teinte Whisper. Cette teinte Whisper, je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et je viens la dégrader au début de ma paupière mobile pour la fondre avec la teinte Mousse. Je prends ensuite un crayon marron que je vais passer sur mes muqueuses inférieures et supérieures. Je me sers ensuite d'un pinceau biseauté et je vais prendre la teinte Silhouette. Cette teinte Silhouette, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur comme si c'était un liner. Je vais le dégrader et je vais dégrader cette couleur avec un pinceau précis. J'applique également cette teinte Silhouette au niveau de mon ras de cils inférieur, mais vraiment au niveau du coin externe.
comme ceci. Je prends ensuite un petit pinceau et je vais prélever la teinte Filigree. Cette teinte Filigree, je vais l'appliquer au milieu de mon ras de cils inférieur. Je prends un autre petit pinceau et la teinte Sheen. Et cette teinte Sheen, je vais l'appliquer au début de mon ras de cils inférieur. J'en mets également un petit peu en dessous de mon sourcil. Et voilà le résultat. Une fois que l'on a mis le mascara, on en a terminé avec les yeux. On va terminer le teint. Donc le blush, je vais me servir de mon blush de la palette My Cheek Trio. Je balaye également ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon nez. Je prends un petit pinceau pour appliquer le glow. J'en mets légèrement au niveau du bout du nez. Un petit peu au-dessus de mon blush. Et ensuite, je viens prendre l'highlighter de la palette. Et j'en mets un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Comme je le fais d'habitude. Pour ce qui est des lèvres, je vais appliquer aujourd'hui un rouge à lèvres Natasha Denona. Celui-ci, c'est la teinte Amorosa qui était sortie avec la mini palette Love, si je ne me trompe pas. Et je vais simplement par-dessus appliquer un petit peu du gloss I Need a Nude. Et je vais prendre ma petite palette et la teinte Whisper que je vais appliquer juste au niveau du contour de mes lèvres. Comme ceci. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Quoi vous dire? Je peux pas vous dire que j'aime cette palette, vous le savez, parce que je vous l'ai déjà dit. Je trouve, enfin, vraiment pour moi, c'est une palette qui est ultra intéressante. Ce maquillage-là est plus intense que le premier que je vous avais fait, mais j'avais envie de vous faire quand même quelque chose d'intense pour vous montrer un petit peu ce que l'on pouvait faire, parce que c'est vrai que les teintes intenses, il n'y en a pas énormément dans la palette, mais quoi qu'il en soit, enfin moi ça ne m'a pas posé de problème, je trouve ça vraiment très très bien. Faites attention à cette petite teinte muse qui ressemble vraiment, on a un effet métallisé mais presque du métal liquide que l'on appliquerait sur les yeux tant il y a des effets. Par contre faites attention, du coup ça a tendance un petit peu à se désagréger, c'est vraiment quelque chose qui est compressé, donc c'est vrai que quand vous le prélevez avec votre doigt, il vaut mieux d'abord appuyer pour déposer le fard, et une fois que vous avez bien appuyé, là vous pouvez le lisser et vous avez cet effet du coup métal liquide. Si vous le travaillez de suite au pinceau, faites très attention parce que vous risquez d'avoir quand même pas mal de chutes. Le fard va un petit peu se désagréger, se désintégrer, je ne sais pas comment on pourrait dire, donc il faut faire attention. À part ça, je n'ai rien de mal à dire sur cette palette. Les fards se travaillent très bien, que l'on soit sur des fards intenses ou que l'on soit sur des fards plus clairs.
toutes les couleurs se travaillent bien entre elles, se superposent bien, se mélangent bien, s'estompent bien, que ce soit des teintes mates ou que ce soit des teintes à effet. Très honnêtement, cette palette est une très très belle réussite. C'est une excellente qualité. C'est une qualité, j'ai envie de vous dire, Natasha Denona. Voilà pour ce tutoriel, je vous remercie sincèrement de l'avoir regardé. N'oubliez pas, si jamais ça vous intéresse, ce tutoriel, vous le retrouverez au niveau de la playlist I Need a Nude, qui est au niveau de ma chaîne. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!